the test kits will start shipping to over 100 U.S. public health labs. Each test kit can perform up to 800 patient samples. It works in about 4 to 5 hours time. And that's pretty heroic in 2 weeks to develop test kits for the country. Jusque-là, tout semblait avoir fonctionné exactement comme prévu. La première chose que les laboratoires doivent faire après avoir reçu le test est de vérifier que le test fonctionne dans leur laboratoire avec leurs scientifiques. Le samedi 8 février, les laboratoires ouvrent les boîtes qui contiennent les kits et commencent à mettre en place le test. Puis le lendemain matin, je reçois un certain nombre d'emails de la part de directeurs de laboratoire disant « On a un souci avec l'un des composants, le test N3. Quelqu'un d'autre a eu ce problème ?» Et là, mon téléphone a explosé. Clairement, on avait un vrai problème. Je me suis dit « C'est pas possible. Quel cauchemar !» Beaucoup de laboratoires avaient le même problème, ce qui indiquait que le souci venait des laboratoires du CDC. Les tests conçus par le CDC comportent 3 composants. On les appelle les tests N1, N2 et N3. Les tests N1 et N2 sont combinés pour détecter spécifiquement le coronavirus Covid-19. Le 3e composant, le test N3, a lui été conçu pour rechercher n'importe quel coronavirus. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un a décidé d'ajouter cette 3e partie qui n'était pas nécessaire. Mais c'est cette partie qui a mis la pagaille et créé un problème de contamination. Et là, tout à coup, j'ai compris que on allait peut-être devoir tout arrêter. The CDC says they're working with states now to fix the tests. They did not say how many of the kits have flaws. Beaucoup de directeurs de laboratoire s'agaçaient. Les composants N1 et N2 de ce test fonctionnent très bien. Alors pourquoi ne pas ignorer celui qui ne fonctionne pas? On n'a pas le droit de faire ça dans le cadre d'une EUA. Il faut pratiquer le test selon les préconisations. 90% des laboratoires de santé publique ont reçu des tests défectueux. Donc, on avançait à l'aveugle. On le savait parfaitement. Et honnêtement, on ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre. Il existait un test parfaitement fonctionnel, créé par un laboratoire allemand et distribué par l'OMS dans le monde entier. It is available now, and we are shipping an essential component to labs to really start working immediately. Franchement, le test de l'OMS devait servir aux pays pauvres et en développement. Il aurait été très inhabituel de se servir de ce test d'un autre pays, non pas pour des raisons politiques, mais simplement par orgueil scientifique national. Nous n'avions jamais connu pareil échec. En dépit des problèmes techniques rencontrés par le CDC, différentes alternatives s'offrent à l'administration Trump. Se tourner vers le test de l'OMS, supprimer l'élément N3, ou encore s'appuyer sur les fabricants de tests et les laboratoires cliniques impatients de commencer à produire leurs propres tests. Mais pour des raisons qui restent à ce jour inexpliquées, la FDA choisit de freiner les processus d'autorisation.